j'étais après parler à Nathalie de quelque chose que. Parce que là, il va y avoir un nouveau confinement. Puis, on parlait justement tantôt, elle m'a fait penser à ça, puis c'est vrai. Parce que dans les journaux, on oublie tous ceux qui, dans cette période des fêtes, les gens, voyons, pardonnez-moi, se plaignent souvent le ventre plein. Puis on oublie ceux-là qui se suicident aussi. Parce qu'il y a une hausse énorme du taux de suicide. On les voit dans les journaux. Faites vos dons pour la suicide d'entraide et toutes ces choses-là. On oublie aussi les pantins, ceux-là qui sont contrôlés par la corruption, qui ont peur de tout ce qu'ils ont pris comme contrôle, y compris de la police. On oublie ces gens-là aussi. Les prières devraient être tournées vers ces personnes-là qui ont besoin. Puis les gens qui se suicident, ben, trop souvent, les gens les jugent même après quand ils sont morts. Puis ils les laissent tomber. Même la religion catholique, pendant des années, ces gens-là n'avaient pas le droit d'avoir un service convenable. À ce temps, c'est tout le monde qui n'a pas le droit d'avoir un service convenable, mais il faudrait penser à ces gens-là aussi. C'était quoi qu'on disait juste avant? Les problèmes familiaux et tout ça. Ah oui, c'est ça. Durant le temps des confinements, ben, nous autres, on va nous prendre comme exemple. Ça va vous donner une bonne idée. Comme si tout n'était pas bien préparé. Ben, on avait une entreprise qui était très rentable, très florissante au fur et à mesure des années. Avec l'histoire de salissage qu'on a vécu, ben, notre entreprise a dû fermer ses portes. Comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs au Québec. Justin Trudeau avait sorti des programmes pour aider ces gens-là, comme nous autres aussi, des travailleurs autonomes. Puis aujourd'hui, malheureusement, en coupant les programmes, ben, on a été obligé de faire faillite. On n'avait plus le choix. On n'était plus capable de faire face à nos obligations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, on regarde les nouveaux programmes que Justin Trudeau a sortis. Ça touche seulement la gang des petits amis. Les petits travailleurs, ceux-là qui ont réussi à passer au travers. Parce que nous autres, on n'avait pas le droit de passer au travers des travailleurs autonomes. C'était plus facile de détruire les petites PME. Si on regarde le gouvernement du Québec avant que François Legault rentre, puis que ça soit la fin du monde en baissé-capitale, puis qu'il nous rille d'en face, mais le gouvernement du Québec encourageait les petites PME à se partir. Vous voyez le principe de destruction que François Legault est après faire, puis Justin Trudeau. Ben, ça crée des gens qui tombent sur l'aide sociale. 450 personnes par jour font des demandes d'aide sociale. Après ça, ils vont dire qu'on est toute une gang de lâches. On va donner nos noms dans les entreprises qui ferment. Nathalie, justement, a passé devant l'entreprise qu'elle travaillait avant. Manque de ci, manque de ça, manque d'employés. Ça fait qu'ils ont fermé les portes. Pourtant, il y a bien des gens qui auraient aimé pouvoir aller travailler, comme nous autres. On était prêts à aller faire donner notre nom à certains endroits pour travailler. Puis, ils engagent. Il y a des grosses bannières, mais ils n'engagent personne. Après ça, ils finissent par mettre une affiche dans la porte qui dit, fermé à cause de manque de main-d'œuvre. C'est profitable seulement aux gens qui ont passé au travers aux petits amis. Fait que les travailleurs autonomes comme moi, on ne peut plus travailler parce que on ne peut pas se déplacer pour des travaux. Je me rappelle, c'est l'hiver passé, hein? Oui. On avait des jobs ici dans le cours pour aller poser. Nous autres, on travaille dehors. Ça fait qu'il n'y avait aucune place. On ne peut pas avoir leur faux virus à attraper ça. On nous a interdit d'aller les poser. Hein? Fait que ce que ça a fait, ça a fait du monde qu'on nous voit comme des cancrelats, comme des rapaces qui s'incrustent. Parce qu'on est le cul dans le chemin depuis quelques années.
Pourtant, on est des gens très travaillants. C'est pour ça que la gang de petits amis, puis les gens qui s'en sortent bien, on a appris quelque chose différemment de ceux-là qui sont riches. C'est ce que je disais à Nathalie tantôt. Dans la pauvreté puis dans la détresse, parce qu'effectivement, on vit de la détresse. On est des... Comment est-ce qu'ils disent ça? Des itinérants. Ben, on a appris à mieux se connaître, puis à mieux connaître aussi, à se rapprocher de celui qui nous a créés. À se rapprocher plus des causes humaines, de voir les petits animaux, à prendre plus soin de notre vie, à réaliser des choses. De toute façon, c'était pas ce message-là qui était important. C'était durant cette période des festivités pour certains. Ben, j'aimerais que vous tous vous pensiez aux gens qui se suicident, puis de ne pas les juger. Ils ne seront pas jugés par Dieu, inquiétez-vous pas. Ni ceux-là qui vont avoir reçu des choses forcées. Il faut tenir bon. Parce que dans le livre de l'Apocalypse 9 à 1, 9 à 1, 9 à 11, le Dieu de l'abandon, c'est ce qu'ils sont après essayer de faire. Je vais faire un beau gros travail pour vous aider. Je vous l'ai dit dans un autre message. Fait que je vous souhaite une très bonne nuit. Puis aux gens aussi, oubliez pas cette personne-là. Parce que c'est tout à fait normal quand tu es en couple. Si tu perds ton travail, puis que tu ne veux plus sortir, c'est normal que la pression en monte. Puis qu'il y en a qui perdent patience, puis il y en a qui veulent pas rien savoir de ça, de passer au travers des épreuves. Moi, je suis chanceux, Nathalie, c'est une fille qui est très, très solide. Moi aussi. On est des débrouillards aussi. Il y a des gens qui sont pas capables. C'est normal. Fait qu'on les pointe du doigt encore, de toutes sortes de façons, pour justifier encore leurs actions, pour dénigrer les gens. On le sait, on l'a vécu durant plusieurs années, à se faire parler, chuchoter dans notre dos des mensonges. Ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est le même jeu pour beaucoup de personnes. Un monde de menteurs et d'hypocrites. Restez ce que vous êtes, la lumière qui est dans la rue. J'ai pris du temps ce soir pour vous envoyer ce message, parce que c'est un message d'amour envers ces gens-là qui sont oubliés. Merci.